Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Marseille, devant la résidence Argo. On dirait un paquebot, mais il ne flotte pas celui-là. Pour cette première vidéo ici à Marseille, j'avais l'intention au départ de faire un top 10. Mais finalement c'était un peu trop contraignant, j'ai fait un peu mes petits calculs des trajets etc. et du temps. Donc finalement je vais pas faire de top 10, je vais faire juste une balade sur 2 jours là que je ferai sur cette vidéo. Et puis on va se promener un peu, on va dire à l'arrache parce que j'ai quand même mes petites idées dans la tête. Donc je vais vous montrer mon avis des trucs assez connus au début dans cette première vidéo. Et le jour où je reviendrai à Marseille, comme je viens quand même assez régulièrement, je ferai d'autres endroits, peut-être un peu moins connus pour certains ou connus pour d'autres, mais voilà. Donc, premier endroit aujourd'hui, derrière moi, la cathédrale de la Major. Donc, voilà, je vous montre ça. On va faire un peu le tour, voir si on peut aller un peu à l'intérieur. Et on commence la balade. passer par le MUSEM, qui est un musée qui était inauguré en 2013, lorsque Marseille était capitale européenne de la culture.
Et juste à côté, il y a la maison Méditerranée, où il y a une exposition pour l'instant de la grotte Cosquet. Donc c'est une grotte qui se trouve au large de Mordjou, à peu près 39 mètres de fond. Donc il ne se visite pas en réel, mais ils l'ont reconstitué ici. Et je vois que l'ouverture c'est le 4 juin de l'exposition. Donc voilà, on va aller passer par le Mucem pour se rendre au fort Saint-Jean. Il y a une passerelle, donc c'est assez sympa et l'entrée est gratuite, du moins pour faire le passage. Pour les visites des expositions, il faut payer, évidemment, c'est un musée, c'est normal. Et là en face, vous voyez le palais du Pharaon. Donc ça a été construit à la demande de Napoléon III. Mais finalement, il n'y est jamais venu. Donc voilà, maintenant ça appartient à la ville de Marseille. Et là, c'est la sortie du port de Marseille, direction l'Afrique, la Corse, le monde. Donc maintenant l'objectif, ça va être d'aller là, au fort Saint-Jean, de l'autre côté de nous. On va passer par cette passerelle en accédant par le Mucem. Donc on voit et toutes des passerelles en diagonale, il y a moyen de passer d'un étage à l'autre en marchant, même fauteuil roulant c'est accessible. Ou alors dans les coins, pas tous les coins mais deux coins, je crois il y a des escaliers pour couper au cours. Ou des ascenseurs intérieurs mais qui ne vont pas jusqu'au dessus. Donc voilà. Et ici, le bateau, là, le Léventin, c'est un catamaran que j'ai déjà pris pour aller faire une petite balade dans les Calanques. Super sympa. Franchement c'était pas mal si vous avez l'occasion de faire un tour avec ce bateau. Profitez-en, donc vous voyez leventin.fr pour faire les réservations, n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Voilà, donc on est au sommet de l'escalier, donc on arrive ici. Et là, la rampe d'accès qui fait le tour, elle, inclinée. Et nous, on va aller se diriger vers la passerelle pour aller au fort Saint-Jean. Voilà, je suis là-haut. Enfin, il faut qu'on marche un peu, c'est au fond à droite. Je vous montre ça. Alors, ce qui est sympa, je ne vous ai pas montré avant, mais ça indique à chaque fois le nombre de pas qui reste. Ça, c'est le nombre de pas total qu'il y a pour arriver en bas. Voilà la fameuse rampe qui va au fort Saint-Jean. Et donc ici au sommet du Mucem, il y a un petit foot court. Et ici c'est le début de la passerelle qui traverse, je ne sais pas si on la voit là un petit peu, à travers le grillage, enfin le grillage, le maillage on va dire, et le fort Saint-Jean derrière avec Notre-Dame de la Garde. Juste là-bas, je ne sais pas si vous la voyez, c'est d'agrandir un peu. Voilà, Notre-Dame de la Garde qui est juste là. Petit conseil amical. Donc maintenant, on va aller là-haut dessus de la tour carrée ou la tour du roi René. On va grimper là-bas, il y a une magnifique vue du vieux port depuis cet endroit. Donc on va se taper quelques escaliers. Mais l'escalade ou l'ascension plutôt en vaut vraiment la peine. Ouais, je vous laisse deviner qui c'est, donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez trouvé. Bon, c'est pas très compliqué. C'est tout des escaliers en colimaçon, donc il faut éviter de croiser trop de monde, sinon ça va être un peu la galère. Grimpette terminée. Je suis tout seul, vraiment tout seul. Derrière moi, le vieux port. Magnifique.
Pour visiter Marseille, il y a également deux petits trains, un qui vous emmène à Notre-Dame-de-la-Garde et l'autre là-bas qui fait le tour du Panier, donc le quartier qui est juste là-bas derrière. Une autre possibilité, les bus hop-on, hop-off, donc vous montez ou descendez où vous voulez, enfin du moins aux arrêts prévus. Dans toute la ville, je crois qu'il y a plusieurs compagnies qui font ça. Donc voilà, une autre possibilité de visiter Marseille sans trop se fatiguer. Ici sur le Vieux-Port, donc c'est la mairie centrale de Marseille. Il y a évidemment une mairie dans chaque arrondissement, mais celle-ci c'est la principale. C'est ici que tout se décide, j'imagine. Donc voilà, c'est également depuis ce balcon-là que les joueurs de l'OM sont venus fêter le titre en 2010. Tout à l'heure, quand je vous parlais de l'Eventin, j'avais déjà fait un tour avec. Eh bien, c'était pas vraiment celui-là, c'est un autre, mais c'est la même firme évidemment. Mais il a plusieurs bateaux, ça je ne savais pas. Donc voilà, ça c'est le plus gros de tous et c'est sur celui-là que j'ai fait le tour des Calanques il y a quelques années. Autre particularité marseillaise, le ferryboat qui traverse ici le Vieux-Port depuis le quai de la mairie là où je me trouve jusqu'en face au quai Rive-Neuve. Donc c'est payant, c'est 1,70 € ou 1,70 €. Et voilà, avant c'était gratuit. En 2015, c'est la RTM qui a repris l'exploitation, donc forcément ils ont fait payer. Parce qu'avant c'était la mairie qui gérait et ça revenait plus cher de gérer la billetterie que de faire payer les gens. Donc c'est gratuit de 2007 à 2015, mais depuis 2015 c'est de nouveau payant. Mais bon, ça c'est sympa et ça fait gagner quelques mètres pour la traversée du Vieux-Port. Alors ici au coin du Vieux-Port ont lieu le départ pour les visites des Calanques. Il y a plusieurs départs tous les jours. Donc voilà, le petit bureau des tickets. Je crois que c'est environ 25 € pour une petite balade. Et le plus grand évidemment un peu plus cher. Le départ c'est ici, vaut mieux réserver, je vous le conseille vivement pour les week-ends. Alors ici à l'autre coin du port, c'est les navettes maritimes, donc ça fait partie de la RTM. C'est pour aller à la Pointe Rouge ou à l'Estac, dans les quartiers nord. Donc, et l'été, il y a aussi une ligne en plus qui va dans les Goudes. Donc, voilà, ici nous avons des pêcheurs. Aussi bizarre soit-il, il y a moyen de trouver du poisson dans le Vieux-Port. Et donc ici tous les matins, les pêcheurs qui rentrent d'avoir été en mer pêcher vendent leurs poissons directement ici. Donc les restaurateurs sont directement fournis ou les particuliers.
Vous avez du poisson frais tous les jours. Un truc vraiment sympa l'été, quand le soleil tape vraiment fort, qu'il n'y a pas un point d'ombre dans la ville, eh bien il y a l'ombrière sur le vieux port là. Donc ça c'est assez sympa, aller se mettre à l'abri. Et en plus c'est un grand miroir au-dessus, donc il y a moyen de faire des photos assez sympathiques, de se voir marcher, de se voir de vue d'en haut. Voilà, donc si vous venez au vieux port, trop de soleil, eh bien allez vous mettre à l'abri en dessous de l'ombrière. Nouveau lieu vraiment très touristique aujourd'hui. Derrière moi, la ville de Marseille. Donc vous commencez à deviner, pour ceux qui connaissent, où je peux me trouver. Je suis sur une colline à 149 mètres de haut, à la colline de la Garde. Là vous avez vraiment trouvé, je pense. Et je suis à Notre-Dame de la Garde, alias la Bonne Mère, celle qui veille sur Marseille. Alors, je vais aller visiter un peu l'intérieur, voir un peu le tour de la basilique. Et puis je vous mettrai en fin de parcours, je vous mettrai quelques images prises avec le drone. Allez, on attaque. Plusieurs possibilités pour monter ici à Notre-Dame. Il y a par là derrière sur le parking, il y a le bus numéro 60 au départ du Vieux-Port. L'escalier, un autre escalier ici qui lui emmène directement les gens au Vieux-Port. Donc là l'escalier qui va nous emmener à Notre-Dame. On voit là-bas au loin le palais du Pharaon, juste là. Et donc dans ce coin-là, fin 1800, il y a le funiculaire qui a été construit et qui a été arrêté faute de rentabilité en 1967, si je ne me trompe pas, après avoir transporté plus de 20 millions de passagers. Et donc il partait de la rue Dragon en dessous et il emmenait les gens ici un peu presque sur l'esplanade de la basilique Notre-Dame. Une autre possibilité de monter à Notre-Dame de la Garde, c'est le petit train qui part également du Vieux-Port, pas très loin de la mairie. De monter ici, de descendre, visiter tranquille et remonter dans le suivant ou encore un autre après. Alors ici il y a un pont-levis, tous les soirs il est remonté. Donc la basilique est isolée du reste de Marseille, protégée contre les assaillants. Moi c'est Tigresse. Gignac in the... Great. Donc ça c'était les supporters des Tigresses de Monterrey au Mexique. C'est ceux qui connaissent le lien entre l'Olympique de Marseille et les Tigresses de Monterrey. Gignac, la star. Alors là-bas dans le fond, c'est l'entrée des Calanques où on est allé l'autre jour avec le bateau. On est venu donc de la droite, là, et on est passé là derrière, ainsi que la balade qu'on a fait à pied. Si vous avez vu Taxi 4, à un moment donné, on voit les deux héros en train de discuter le long d'un terrain de foot. Et bien c'est juste là, au pied de Notre-Dame. Allez, on s'échauffe bien, on tire bien sur les jambes, je veux pas de claquage pendant l'intersaison, c'est compris? Dis donc, t'es sûr qu'il va pas attraper froid, là? Non, t'inquiète. J'ai mis un thermolactyle sous son maillot, je l'ai bourré de vitamine C ce matin. Ah bah là, c'est sûr, il va pas y arriver grand-chose. Hein. T'aurais dû le mettre au hockey sur glace, histoire d'amortir l'équipement. Mais t'es fou, c'est beaucoup trop dangereux. Déjà que sa mère voulait l'inscrire au karaté. Heureusement que j'ai un dossier sur le patron du club. Il a pu me refuser le petit sans que Petra s'en aperçoive. Donc là, vous voyez l'escalier pour redescendre en direction du Vieux-Port. On passe là et on descend là et on se retrouve au Vieux-Port, tout en bas. Voilà, c'est dans le sens de la descente que dans l'autre sens.
Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le temple, le stade Vélodrome. Ah, magnifique. Alors d'ici, évidemment, on a une vue panoramique, je l'ai peut-être déjà dit, mais une vue panoramique sur Marseille. C'est immense. Cette ville est la plus grande de France en termes de superficie. 2 fois et demi la taille de Paris.